Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de votre émission, Notre Bien-être. Et justement, dans le numéro du jour, avec notre invité, Elmoncio Godson, nous allons ensemble décortiquer les voies et moyens pour entrer dans de bonnes conditions dans cette année 2025 et les clés pour en faire une réussite. Elmoncio Godson, donc... Et vu que les Noabadoméa, voilà, un fœtus ou un enfant qui est à l'état embryonnaire ne peut pas faire sa loi dans l'utérus de sa mère, si je puis me le permettre. Nous sommes dans l'utérus de la nature. La nature, c'est Isis. Et nous sommes dans son utérus. Et donc, est-ce que vous pouvez sortir de la nature? Non. Non. Clairement voilà. non. Clairement non. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Si la loi biblique même dit « Honore ton père et ta mère et tu auras une vie heureuse et longue », c'est parce que les parents, les ascendants représentent les racines sur lesquelles nous, on est posés. Et si vous ne les honorez pas, c'est-à-dire que si vous ne les respectez pas, si vous ne les mettez pas à leur juste place, dans l'ordre naturel, alors c'est votre vie tout entière qui sera complètement déstabilisée. Donc, lorsque la personne honore ces trois rituels, surtout le rituel de virilité, parce que je veux que mon entreprise marche, je veux aller de l'avant, je veux aller de réussite en réussite, je veux aller de succès en succès, j'ai besoin d'une énergie qui puisse le faire. Et cette énergie, c'est l'énergie de virilité. J'ai remarqué quand je reçois les gens en consultation que ce soit les garçons, que ce soit les filles, tant que ces gens sont en conflit avec leur père, leur évolution, ça va en dents de scie. Ça va, ça tombe, ça va, ça tombe. Et je leur dis, vous avez deux énergies fondamentales qui définissent les réalités de votre vie. L'énergie de la mère qu'on appelle fertilité, l'énergie du père qu'on appelle virilité. Si vous voulez des opportunités, c'est l'énergie de la mère qui vous l'apporte, de par sa dimension matricielle. C'est vrai, je suis désolée d'avoir à revenir. Je vais finir. Finissez. Lorsque vous voulez aller de l'avant, c'est l'énergie du père. Je vous dis une chose. Quand on veut aller de l'avant, c'est l'énergie du père. C'est l'énergie du père. Écoutez, je ne suis pas intéressé par les conflits qui pourraient exister dans une famille. Chaque famille a son expérience. J'ai eu la mienne. Moi, je n'ai connu mon père que quand j'avais 16 ou 17 ans. Mais il a été le premier à m'aider en spiritualité. Mais j'ai fait tout ce qu'un fils doit faire à son père. Et je le fais également à ma mère. Parce que je dois les honorer. Je dois les honorer parce qu'ils font partie de mon sang. C'est vrai. Et cela ne se justifie pas contre la raison. Il faut faire la différence entre j'ai raison et la vérité. Avoir raison ne veut pas forcément dire que vous êtes dans la vérité. Et ça existe également dans beaucoup de couples. Dans le couple, on veut avoir raison. Mais si vous voulez avoir raison, vous choisissez. Ou bien vous voulez être heureux. C'est deux choses différentes. Et les deux ne sont pas compatibles. Avoir raison et être heureux ne sont pas compatibles. Il faut faire le choix. Si vous voulez être heureux, vous avez toutes les conditions pour être heureux. Si vous voulez avoir raison, eh bien, ayez raison. Et vous verrez comment ça va se passer. Pour dire que, en dehors des lois de la nature, souvent on dit en alchimie chez nous que supérieur aux lois de la nature existe une loi que la nature elle-même façonne. Ça veut dire que, quelles que soient les lois que nous pouvons mettre en place, la nature a une prédominance sur l'être humain. Et tant qu'on ne respecte pas sa loi, quelles que soient les raisons, on part en vrille. Maintenant, une fois qu'on a maîtrisé ces éléments spirituels, parce que je vous rappelle, j'ai fait même une formation intitulée les armures spirituelles du manager. Pourquoi? Parce que beaucoup de managers qui avaient déjà des compétences avaient remarqué que pourtant leur vie n'avançait pas. Parce qu'on ne leur a pas montré la dimension cérémonie, rite et rituel. Et donc, ces personnes faisaient tout ce qu'il y avait à faire physiquement. Mais tant que le spirituel pose problème, mais ça pose problème. Je reçois beaucoup de filles qui n'arrivent pas à trouver d'hommes. Mais quand on fait les recherches, on se rend compte que c'est le spirituel qui pose problème. Donc, quand votre spirituel prend votre vie physique en otage, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, ce premier élément spirituel est fondamental. Et pour finir, je vous en prie,
même la Bible des chrétiens le disent, il faut honorer les ancêtres. Ça fait partie de la dimension paradigmatique africaine. On doit honorer les ancêtres. Pourquoi? Parce que quand tu honores les ancêtres, quand tu honores les défunts, quand tu honores ceux qui ont permis ton existence et à qui tu es encore relié par le lien du sang, et le sang qui est l'âme liquide, sans laquelle l'âme humaine ne peut pas s'exprimer dans le corps physique. Vous voyez donc que le destin de quelqu'un peut être scellé rien que par la dimension identitaire dans laquelle il se trouve. Mais une fois que ce chemin-là est maîtrisé, il peut maintenant être mieux en développement personnel. Il peut mieux orienter sa vie et savoir de façon concrète, objective, quelle direction prendre. Pourquoi? Parce que ce que ton esprit ne voit pas, ton corps ne peut pas l'accomplir. Il faut permettre alors à ton esprit de voir le chemin, de voir les bénédictions, de voir ce que tu as déjà mis en place au niveau spirituel. Ton corps ne fera que suivre. Et à ce niveau, pour entrer dans l'année 2025 ou de façon générale dans toute année, il y a une première chose à faire pour soi-même. Et cette chose, elle est tellement fondamentale. Si fondamentale que si vous la manquez, vous avez tout manqué. C'est ce que j'appelle le pardon de soi. C'est profond ça. C'est très profond. Oui, exactement. Je sais que c'est très profond. C'est comme une industrie, d'accord, qui produit des choses. Quand une industrie produit, il y a forcément des déchets. Notre vie en une année est faite de hauts et de bas et de la production de déchets que je peux appeler regret, frustration. Vous voyez tout ça, ces émotions que je n'aime pas nommer. Tout à fait. Comment est-ce que vous allez vous en libérer? Comment est-ce que vous allez les transmuter? Comment est-ce que vous allez les alchimiser? Le pardon de soi-même. Il faut savoir se pardonner. Pardonner aux autres est une utopie. Ça n'existe pas. Si vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même vraiment. Et pour se pardonner, le chemin est très simple. Il faut s'accepter tel que l'on est. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Même si on voudrait qu'elles soient quelque chose, elles sont déjà pour le moment à un stade. Il faut les accepter. Acceptation totale, sans condition, est la clé de base d'une transformation et la clé de base du pardon. Et pour se pardonner, c'est très simple. Une technique banale. Allez dans la douche ou dans votre chambre, prenez un miroir et regardez cette personne dans le miroir. Cette personne que vous voyez dans le miroir, appelez son nom, son prénom et dites à cette personne bonjour. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point c'est profond d'avoir une conversation avec soi-même. Et ça, beaucoup de personnes ne le font pas parce que beaucoup de personnes se fuient elles-mêmes. Les gens se fuient, mais ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se fuir. On regarde la télé tout le temps, on est sur les réseaux sociaux, on veut passer du temps avec les gens, avec les réseaux sociaux, mais à quel moment vous passez du temps avec vous-même? À quel moment vous décidez aujourd'hui, un lundi, un mardi, un dimanche, de dire je vais amener la personne la plus extraordinaire, la plus merveilleuse, l'unique personne au monde, je vais l'amener au restaurant et je vais lui faire le plaisir de le faire manger. C'est un bon plat, cher en plus, avec plaisir et appétit. À quel moment vous le faites? Si vous n'êtes pas arrivé à vous pardonner,
parce que vous n'arrivez pas à arriver à vous accepter et vous n'arrivez pas à vous aimer, prétendre que vous aimez les gens, prétendre même que vous voulez être aimé et que vous voulez aimer les gens est une utopie. Car les choses viendront à vous selon l'originalité, l'authenticité et la vérité que vous incarnez. Et non le mensonge que votre aura transmet vers l'extérieur, le faux semblant. Quand vous êtes faux, ce sont les fausses choses qui viendront à vous. Et aujourd'hui, il y a tellement de faux sur les réseaux sociaux. Les gens veulent mener une vie fausse, ce que j'appelle une vie artificielle, et se plaignent après que c'est la fausse vie qui tombe dans leur existence, oubliant que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et aucune prière ne peut changer cela. Car la prière, c'est l'acte que vous posez tous les jours. La prière, c'est la pensée que vous avez tous les jours. C'est le sentiment que vous avez tous les jours. Je ne peux pas aller prier Dieu et venir maintenant avoir des pensées négatives et dire que non, que ça, c'est pas la prière. Non. Tu as prié. Dès que tu as des pensées négatives, c'est également la prière qui continue. Donc, il faut que les gens arrêtent. Et je le dis souvent à mes formés, je leur dis une chose. Arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est le point de départ de l'amour. Quand on s'aime, on ne se ment pas. On se dit la vérité. Donc, pour moi, entrer dans la nouvelle année de façon psychothérapeutique, de façon transformationnelle, en développement personnel, commence d'abord par le pardon de soi-même. Le pardon, il faut se pardonner. Même Dieu ne peut pas vous pardonner. Je suis désolé de le dire. Dieu ne peut vous pardonner que proportionnellement à votre capacité à vous pardonner à vous-même. Sinon, comment sauriez vous-même que Dieu vous a pardonné si vous êtes incapable de vous pardonner à vous-même? Donc, pardonnez-vous. Et quand vous allez arriver à ce niveau, vous verrez que pardonner aux autres devient très facile. Et qu'il n'a même point besoin de leur pardonner. Parce que les autres récolteront les conséquences de leurs actes. Mais vous allez vous purifier de l'impureté que l'on prend en ne pardonnant pas aux autres. C'est très profond. Je crois qu'on aura l'occasion d'approfondir la question du pardon et surtout le pardon de soi, qui intervient également dans l'amour de soi. Exactement. Dans la façon de se voir. L'estime de soi. Tout à fait. Et la confiance en soi. Tout est extrêmement lié, intrinsèquement lié les unes aux autres. Donc, pour avoir une année agréable, chers internautes, le meilleur, enfin, la fin, c'est retenir ceci, c'est de vous pardonner. Pardonnez-vous pour vos erreurs, vos fautes, vos transgressions, peu importe, nul n'est saint. Nous sommes dans une expérience terrestre et tout le monde fait des erreurs. Parvenez à vous pardonner, établissez un plan, parce que c'est quand même aussi très important, très important, de carrière. Bien sûr. Ayez une idée objective de votre avenir. Et on pourra toujours le voir après. Voilà. Je vous souhaite une dernière fois une excellente année 2025. Merci. Merci infiniment, El Monsieur. Merci.